directement à la CIL est différent de celui qui est passé par l'école maternelle. Alors, je veux abonder au niveau des documents. À la rentrée, je vous remets souvent la liste des fournitures. Mais je ne sais pas ce que vous voulez. Quand on vous remet la liste des fournitures, vous n'achetez pas les fournitures à vos enfants. Vous voulez donc quoi? Est-ce que c'est l'école qui doit fournir ces fournitures à vos enfants? Je ne pense pas. Les maîtresses ne prendront plus. Parce qu'elles ont déjà commencé à travailler avec les autres enfants qui ont les fournitures. Ça, c'est pour les fournitures. Concernant même les enfants que vous nous avez confiés, nous avons eu trop de difficultés à ce premier trimestre. Il y a les parents qui abandonnent les enfants jusqu'à 16 h, alors que nous finissons à 13h30. Vraiment. À la rigueur, on ajoute 30 minutes. Donc 14 h à la rigueur. Pour la maîtresse qui est de service, elle ne peut pas encore rester là avec les enfants. Mais passer cette heure-là, vraiment, si quelque chose arrive à l'enfant, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, l'école n'est plus responsable. Pour ça, je tenais à vous le dire aujourd'hui. Quand un parent se comporte comme ça, vraiment, vous avez la grâce parce que vous avez un chef d'établissement qui est doux. Je ne me félicite pas, mais je sais que j'ai un tempérament doux. Parce que si j'avais un tempérament qui n'est pas doux, vraiment, ça n'allait plus être. Le genre est la même chose. Je rattire votre enfant, vous le gardez chez vous, je vous rembourse vos 7500. Vraiment, c'est une sonnette que je fais. J'attire votre attention dessus. Vraiment, attirer votre attention par rapport à ce comportement. Nous allons donc continuer en ce qui concerne toujours l'enfant. L'enfant qui vient à l'école maternelle vient apprendre, il ne vient pas jouer. Et quand il joue en apprenant, parce que ce n'est pas le jeu que l'enfant apprend à la maternelle. Quand il joue, ce n'est pas encore. C'est parce que la maîtresse recherche quelque chose dans ce jeu-là. Donc, laissez les enfants venir à l'école à l'heure. Et amenez-nous les enfants à temps. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Là, c'était juste pour une parenthèse pour attirer l'attention. Nous sommes dans la joie. Nous célébrons la fête de l'arbre de Noël. Nos enfants, quand ils sont venus, ils n'étaient pas ceux qui sont déjà aujourd'hui. Après 3 mois de classe, il y a eu une métamorphose à leur niveau. Ils ont changé. Ils ont déjà appris beaucoup de choses. Vous allez les découvrir maintenant. Non seulement la fête nous permet d'évaluer nos enfants, elle nous permet de nous évaluer nous-mêmes. Parce que les grands chefs, il y a des objectifs déjà que le grand chef a déterminés dès le début de l'année. Nous nous évaluons, nous en tant qu'enseignants, si nous avons atteint à court terme ces objectifs-là. Pour apprêter les enfants et nous les amener à l'école. Sans donc, avant de clore mon propos, je veux dire merci infiniment à tous les parents qui ont contribué pour la réussite de cette cérémonie. Je veux aussi dire merci à mes adjoints qui ne ménagent aucun effort pour encadrer vos enfants, qui ont l'esprit d'initiative, l'esprit de sacrifice, vraiment. Je dis merci à mon équipe enseignante. Je vous souhaite une bonne fête. À nous revoir le 6 janvier 2020. Je vous remercie. Merci, c'est la moyenne section.